Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, et bienvenue sur cette vidéo du Paptouche. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je crois 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, on est de retour, mais pas sur Magic Arena, on est de retour sur Legend of Runeterra. Legend of Runeterra, qu'est-ce que c'est? C'est pas une vieille OPSP jeu mobile, c'est le nouveau jeu de cartes de Riot Games, donc ceux qui font League of Legends. Et puis, ça c'est la bêta ouverte, je crois. C'est la bêta ouverte, voilà, qui est normalement disponible à l'heure à laquelle je tourne demain, mais comme j'ai été préinscrit et j'ai déjà fait l'alpha, le jeu est disponible pour ces joueurs-là un jour à l'avance, ce qui est mon cas, voilà. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un jeu de cartes, je l'ai dit, c'est un bon jeu de cartes, et je vais vous dire pourquoi c'est un bon jeu de cartes, parce qu'il va reprendre, les développeurs de ce jeu ont pris tous les bons côtés des jeux de cartes, et ont laissé un peu de côté tous les mauvais côtés. Évidemment, c'est sur le papier, qu'en est-il réellement? On va essayer de le voir ensemble. Comment ça se joue? Je vais vous montrer via un petit match contre l'IA, avec un deck fait très rapidement, d'accord? Avec les cartes que j'ai, parce que vu qu'il y a eu une réinitialisation des comptes, je n'ai plus les cartes que j'avais avant, et du coup je viens de terminer le tuto pour la millième fois, et j'ai les cartes que j'ai actuellement. Avant de rentrer dans le jeu, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner et pourquoi je crois pas mal en ce jeu-là. La première chose, c'est ce que disent les développeurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce jeu, quels sont leurs buts et comment ils veulent y parvenir. La première chose, c'est qu'ils disent que, selon eux, ce qui est très fun dans un jeu de cartes, c'est d'ouvrir des boosters. Certes, ce qui est un peu moins drôle, c'est l'effet hasardeux que ces boosters ont sur vous. D'accord? Donc vous n'avez pas forcément la carte que vous voulez, etc. Du coup, il n'y a pas de boosters, il ne faut pas acheter des boosters pour avoir des cartes. Il y a un système de jetons. Vous allez recevoir des jetons, vous pouvez acheter des jetons à une quantité limitée. Acheter des jetons avec l'argent in-game, hein, pas avec du vrai argent. Et du coup, ça va vous permettre de créer des cartes, comme vous le souhaitez, blablabla. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez donc, en d'autres termes, avoir toute la collection sans dépenser un seul sou, ce qui est un tout petit peu plus difficile dans Magic Arena, pas impossible, mais un petit peu plus difficile, ce qui est quasiment impossible dans Hearthstone. Sauf si vous saignez le jeu ou que vous mettez pas mal d'argent. Et quand je dis saigner le jeu, j'entends saigner le jeu. Vous êtes pro, voilà, en gros. Sinon, c'est quasiment impossible. Voilà. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, il y a, comme dans Magic, un système de couleurs un petit peu simplifié, puisque ce système de couleurs, en fait, c'est les... Comment on appelle ça? C'est les régions dans Runeterra. Il y en a plusieurs, à savoir toutes les régions. Il y a Demacia, Freljord, ou Freljord, je ne sais jamais comment dire ça, Ionia, Noxus, Piltover et Zaun, Île Obscure, et c'est tout, pour l'instant. Il y aura des extensions, et je suis sûr qu'il y aura d'autres régions. Peut-être le néant, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je me gourre totalement, peut-être pas, on verra, mais je pense que ça va être le cas. Donc, vous pouvez construire un deck monocouleur, donc uniquement Demacia, ou vous pouvez faire un deck bicolore. Demacia, Ionia, parce que je ne sais pas dire ce mot. Ok? Vous ne pouvez pas faire 3 couleurs, ou 4 couleurs, ou 5 couleurs. C'est dommage. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'il y aura un mode de jeu spécial. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Vous pouvez avoir en tout est pour tout, dans votre deck, 6 champions. Donc les champions, c'est des cartes vraiment comme les champions dans League of Legends. Voilà, donc Braum, c'est un champion que vous connaissez. Z aussi, Jinx aussi, etc. Donc vous pouvez avoir 6 champions. Soit 6 fois la même, je suis pas sûr de ça, peut-être c'est 3 maximum, je suis pas sûr. Je crois que c'est 3 maximum. Donc 3 Z, 3 Jinx par exemple. Si vous faites un deck Ionia et puis Piltover et Zone. Ok? Ou alors vous pouvez faire 2 Z, 2 Jinx et 2 Draven. J'en sais rien. Ok? Ou vous pouvez faire 1, 1, 1, 1. Bah, bref. En tout, vous en avez 6, 3 du même. Après, vous êtes libre. Vous pouvez faire aussi 2, 1, 1, 1, 1, 1.
Un truc comme ça. Ok. Comment ils vont monétiser leur jeu? Ils vont monétiser leur jeu comme ça. Vous pouvez acheter un plateau. Pour acheter un plateau, il faut des pièces. Pour avoir des pièces, forcément, money. Ok? Ils vont simplement monétiser leur jeu avec de l'esthétique. Tout ce qui est carte, tout ce qui est gameplay, vous pouvez jouer à ce jeu sans mettre une once d'argent. Vous pouvez avoir toutes les cartes du jeu sans rien payer. Et pas en tryhardant comme des porcs. En jouant de manière totalement casuelle. Vous pouvez faire votre collection tranquillement. Et assez rapidement. C'est ça qui est cool. Bref, passons maintenant au jeu. Je vais faire un petit truc très rapide. C'est parti, d'accord? J'ai fait un deck Ionia et Île Obscure avec comme champion Z et puis Elise. C'est pas du tout un deck très fort, d'accord? J'ai pris les cartes de base que j'ai reçues simplement pour vous montrer des trucs. Le système de Mulligan n'est pas comme celui de Magic, il se rapproche plutôt de celui de Hearthstone. Vous avez donc une main de 4 cartes, et vous allez choisir quelle carte vous allez remplacer. Celle-ci est un peu chère, donc je vais la remplacer. Je pèse OK, je garde ces 3 cartes, et j'en pioche une 4e. Comme dans Hearthstone. Ça, c'est un système que j'aime bien, honnêtement. Après, la différence, c'est que dans Magic, on a un système de mana terrain, c'est des cartes que vous piochez directement dans votre deck, et là, c'est un système de mana comme à la Hearthstone, où ça va venir un par tour. Ici, à droite, en dessous du gros bouton passer, vous avez votre mana, d'accord? J'en ai 2, et là, j'ai 1. C'est quoi ce petit 1? C'est du mana résiduel que vous pourrez utiliser uniquement pour vos sorts. Imaginons maintenant je mets passer, ces 2 manas là vont venir ici, et j'aurai 3 manas résiduels. Prochain tour, j'aurai 3 manas ici, 3 manas ici, je pourrais utiliser mon gros sort qui coûtait cher, j'aurais pu par exemple le lancer. Je ne vais pas le faire, je vais simplement mettre Elise. Je sais ce qui rampe dans les ténèbres. Invoquer 2 catapulteurs ferrailleurs. Ce sont des 1-1. Pourquoi vous pressez-vous ainsi? Ok. C'était à son tour d'attaquer. Il avait la petite icône de l'épée à côté de son poro. C'est à mon tour d'attaquer. Il faut savoir que dans ce jeu-là, vous pouvez jouer des cartes pendant le tour adverse. En fait, les 2 tours sont en même temps. Simplement, l'un aura l'initiative d'attaquer, l'autre de défendre, et après, ça s'inverse. Ok? Mais maintenant, si je décide d'attaquer, mon adversaire ne peut rien jouer sauf des sorts instantanés, des éphémères si vous préférez. Mais il ne pourra pas jouer de créature parce que je n'en ai pas joué de créature, je ne lui ai pas cédé l'initiative. D'accord? Tandis que maintenant, si je joue une créature ou un sort, je vais lui céder l'initiative, donc il pourra lui aussi mettre une créature. Je vais mettre quoi? Quand je suis invoqué, piocher une carte. Frappe, piocher une carte. On va mettre quand je suis invoqué, piocher une carte. Voilà, j'ai joué une créature. J'ai pioché une carte, je lui cède l'initiative. Vous avez vu que ça s'est illuminé par chez lui. Voilà, voilà. Ça, c'est un peu chiant. Je vais probablement perdre Elise, mais il commence à avoir beaucoup de trucs. Ok, il est bête, tout va bien. Pan, pan, pan. Enfin, il est bête, c'est pas non plus le truc le plus bête du monde. C'est lui maintenant qui a l'attaque, et moi la défense. S'il attaque, je ne pouvais pas jouer... S'il attaquait, je ne pouvais pas jouer de créature. Là, il a joué un sort. Ça envoie 2 catapulteurs de mon cul. Je peux jouer ça, donc je vais attendre. Mais c'est greedy d'attendre. Non, je préfère jouer ça maintenant. Ok. Voilà. Ça, ces 2 petites créatures, je m'en cague.
Il va jouer, il va jouer un truc. Donc, moi, je pourrais jouer un truc, mais je n'ai pas de mana. Je n'ai pas de mana. Du 4-6. Il est trop tard. Je ne vais perdre que 4 PV. C'est à mon tour d'attaquer. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le truc. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Faut que je joue un truc à 2. Je vais jouer ça. Agenouillez-vous en étudiant. Relevez-vous en guerrier. Je peux vous aider? Regagner 2 gemmes. Ça, c'est trop fort, ça. J'ai appris ça en cours. Pour l'équilibre. Silence, voyons. Nous résisterons. Il peut jouer un sort s'il en a envie, ou s'il le peut, il ne le fait pas. Le Kinko ne fléchit jamais. Les emotes seront probablement aussi achetables, si vous avez envie d'en avoir. Ah, ça sonnait bien. Ok, vous avez vu, il a directement attaqué. Moi, je défends. Je ne peux pas mettre une créature, même si je peux théoriquement avec mon mana, puisqu'il n'en a pas mis. Je le répète. Je vais simplement prendre des dégâts. C'est à mon tour. Un allié de ma main, je décide de mettre sur lui. Trouvez-moi une brioche pour aiguiser vos sens. C'est à lui d'avoir l'initiative, c'est de nouveau à moi. Et laquelle? Je vais mettre celle-ci, puisqu'elle va booster tout le monde. Aujourd'hui, vous rejoignez le Kinko. Ah bah oui, c'était pas à moi d'attaquer. Voilà, ça faut faire attention de bien regarder cette icône-là, qu'elle soit chez vous. Si vous prévoyez de faire une attaque, là j'avais prévu de faire une attaque, sauf que bah c'était pas à mon tour d'attaquer, donc j'ai utilisé cette carte un petit peu dans le vide. Voilà. Ce n'est pas grave. Silencieux comme la mort. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est que Redoutable peut uniquement être bloqué par des ennemis ayant une puissance de 3 ou plus. Donc elle ne peut pas être bloquée. Une petite bouchée. Pas de problème, chef. Ah, il s'est soigné avec une potion. Il va détruire cette créature. J'ai pas un deck très opti, d'accord? Surtout quand j'utilise Elise, étant donné qu'elle a besoin d'avoir beaucoup d'araignées sur le board, je ne joue pas un deck araignée. Je voulais juste faire un truc très rapide. Voilà. Et je vais simplement mettre Z maintenant. Il ne faut pas craindre la voix de l'ombre. Parce qu'il est trop dark. Voilà. Pas oublier que c'est à lui d'attaquer cette fois, pas à moi. Petite parenthèse, rien à voir avec LOR. Il y aura une ouverture Theros, d'accord, l'extension Magic, mais carte physique. Alors, je n'ai pas arrêté Magic. Je joue toujours en papier. D'ailleurs, je suis en train de faire un deck Esper. Commander. Mais Arena, pour moi, c'est la mort. Je boycotte à fond le jeu, donc voilà. Drainer un PV pour invoquer une jeune araignée. Je vais sacrifier un truc. Ah, elle a un saisissable. Donc je vais bloquer avec un saisissable. En espérant qu'il ait un truc. Ok. Il n'a pas un truc. C'est à moi. Tuer un allié.
Ok. Je pioche deux cartes. Pour l'équilibre. Je vais attaquer. La chasse est ouverte, mes jolis. Il n'y a pas assez de place. Ouais, voilà. Il y a rien. C'était juste une brève explication de ce que c'est League of Runeterra. Legend of Runeterra, d'accord? Système de quête comme dans tout free-to-play, qui est assez sympathique. Là, j'ai un coffre. Ok? Récompense. Un joker. Avec ce joker, je vais pouvoir forcément acheter, enfin comment dire, l'échanger contre une carte de même à rarité. C'est le mot que j'allais employer, rarité. Rarité. Diafol. J'ai aussi débloqué ça, donc rareté, hein, forcément le mot. J'ai reçu d'autres cartes. Freljord. Zone. Freljord. Zone. Freljord. On va l'appeler cette zone frais. D'accord? Machin épique. Que des cartes épiques. Très très cool. Et on a encore la ruine, tuer toutes les unités. Bah super. Moi je suis content. Ok. Il y a encore plein de quêtes au niveau du didacticiel. Je ne vais pas vous les faire. Je vous laisserai les faire vous-même. Je vous encourage à télécharger le jeu, à rejoindre le Discord. On pourra jouer ensemble. Le jeu est totalement free-to-play et pour le coup, il est vraiment free-to-play et il est très très intéressant. D'autant plus qu'il ne rame pas du cul. Et il est en bêta. Voilà. Je veux pas faire de pique. Mais voilà pour le jeu. Je ferai d'autres vidéos. Je vais faire le... Comment on appelle ça? Je vais faire le didacticiel en off. Je vais récupérer des cartes et je vais vous faire des decks un petit peu plus élaborés. Mais il faudra un tout petit temps avant que j'ai vraiment de bonnes cartes. Forcément parce que voilà, je suis au tout début. D'accord? Autre chose très intéressante. La première, c'est que je vais vous présenter des decks intéressants. D'accord? Je l'ai dit. La deuxième, c'est qu'on peut toujours faire des combats ensemble. Ça, c'est cool. Et la troisième, c'est que vous pouvez vous abonner parce que c'est gratuit. Je dis ça comme ça, évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt pour la suite de Legend of Runeterra. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot. On va l'appeler LOR. Et puis l'ouverture de Teros qui arrivera un petit peu plus tard. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je foire tout ce que je dis. Mais vous avez l'habitude. Et pas la bite dure, parce que c'est pas la même chose. Bref, des papouilles du parmesan, à la prochaine.